Ouverture de la réunion, 7h58. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. M. Berlinguette. Ajout. Aucun. Aucun changement. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire. Aucune. Merci. Ce soir, on a une délégation présentation. Par la demoiselle de la Victoire, je crois. Si vous voulez venir puis donner votre nom et votre adresse, et après, c'est tout à vous. Bonjour, je m'appelle Sandrine La Victoire, j'habite au 604 Potvin à Rockland. Okay. Bonsoir, je m'appelle Natacha Larocque-Zaloum et j'habite au 1422 Chemin Joannis. Merci. Allez-y. Alors, ce soir, nous sommes ici. Je représente l'École secondaire catholique L'Escale. Je suis directrice adjointe et je suis là au nom de Mme Geneviève Chef parce qu'elle ne pouvait pas être là ce soir. Alors, elle m'a demandé d'accompagner Sandrine ce soir pour vous présenter la demande dont elle vous a fait parvenir par écrit là, il y a de ça quelques jours, je crois. Donc, je prends pour acquis que vous avez eu la chance d'en faire la lecture et de prendre connaissance. Donc, cette année, l'Escale est l'école hôte pour le championnat, le tournoi OFSA, qui est un tournoi pour les filles au hockey division A et AA. Ce championnat détermine l'équipe de notre région qui participera au grand championnat ontarien, donc OFSA, cette année. Donc, nous sommes très, très heureux d'avoir eu ce privilège-là, de pouvoir offrir ça le 5 mars prochain. Cela dit, notre équipe de hockey l'an passé, l'équipe dans laquelle Sandrine faisait partie, ont remporté le championnat OFSA l'an dernier, qui a été une expérience très, très, très enrichissante pour nos athlètes. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait ce soir, c'est d'être capable de voir avec vous quelles sont les possibilités pour nous aider à offrir un tournoi à ces équipes-là qui viennent un peu partout en Ontario, pas en Ontario, un peu de l'Est ontarien, d'offrir un service à ces gens-là à un frais raisonnable. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un comparatif avec où ça a été fait par le passé. Je sais que l'an passé, à Earn Prior, les organisateurs mentionnaient à Mme Chef qu'eux avaient été capables d'avoir la glace sans frais, ce qui faisait que les coûts étaient beaucoup plus abordables pour les équipes qui venaient chez nous parce qu'il y a souvent des couchers, donc les gens doivent payer, etc. Donc, on essaie d'offrir ça à des coûts minimes. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui connaissez là, les tournois IASA et OFSA, c'est très, très gros pour nos élèves de participer à ça. Justement, la semaine dernière, j'étais avec une équipe de volleyball à Brockville, puis je vous partage ça, là, petit à côté, un des arbitres me disait que lui, il dit dans toutes les disciplines confondues, c'est un jeune sur 10 000 qui peut participer à OFSA. C'est gros. Puis nous, on a l'opportunité de faire le IASA, qui est juste l'étape avant, ici dans notre région. Et je crois que Mme Chef a déjà fait des démarches pour approcher l'Académie, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au coût, parce qu'on s'entend que le coût pour la location de la glace est quand même très élevé. On regardait, je crois, là, à 275 $ ou quelque chose, 235 $ là, à l'heure pour la glace. Donc, je pense qu'elle a été capable d'avoir un coût un peu réduit de leur part. Puis, eux... C'est beau. Oh, c'est bien, je continue. Oui. Puis, eux nous ont suggéré de communiquer justement avec le service des loisirs. Ce qu'elle a fait, elle a communiqué avec les services de loisirs. Et eux avaient dit que la glace à Rockland était sous la responsabilité du CIH. Le CIH semble penser que c'est la ville qui pourrait nous aider à faire un partage des coûts. Alors, on est ici ce soir pour vous parler de ça, parce qu'on a besoin de votre appui pour être capable d'offrir ce magnifique tournoi-là à nos jeunes filles, nos jeunes athlètes. Donc, je cède la parole à Sandrine, qui peut vous parler un petit peu de son expérience à titre d'athlète. Donc, qu'est-ce que ça représente, participer à un IASA, puis d'avoir IASA dans sa communauté? C'est gros. Je cède la parole. Donc, bonjour. Comme je l'ai dit, je m'appelle Sandrine. Je fais partie de l'équipe féminine de hockey à l'Escale. J'étais là l'année passée lors de notre victoire à OFSA, qui était une expérience magique, surtout avec notre victoire en prolongation. Pour moi, c'est important, en tant qu'athlète, qu'en tant que pilote, qu'on puisse organiser le tournoi ici pour que nos profs, nos élèves, notre famille, nos amis peuvent venir nous voir. Aussi, plusieurs filles de notre équipe à Rockland, à l'école, jouent dans la saison régulière en ville, à Nepean, à Canada ou à Gloucester, puisque l'équipe à Rockland n'est pas assez compétitive. Donc, pour nous, ça sera encore plus important de pouvoir disputer nos matchs
pour une des seules fois dans notre vie, probablement durant le secondaire, à Rockland. Désolée. Pour moi aussi, c'est très important que ça soit à Rockland, puisque l'année prochaine, j'ai été offert une bourse pour aller jouer au hockey à Montréal, à Concordia. Donc, ça serait vraiment ma dernière chance en tant que 12e année de pouvoir jouer en avant de ma famille, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes et surtout mes amis ici à Rockland. Donc, sans la participation de la cité de Clarence-Rockland, les coûts seront trop élevés et nous allons devoir aller soit à Embrun ou à Castleman pour disputer nos joutes. Ou est-ce que le coût serait moindre? Ça serait dommage, puisque nous voulons vraiment représenter notre école ici même à Rockland et nous faire honneur en tant que ville qui dispute, qui défend le titre de championne. Monsieur Zed? Merci beaucoup. Puis, je sais qu'on avait déjà discuté à plusieurs reprises l'importance du sport à Rockland. Je sais que M. Boucher va dire que c'est la volonté du Conseil. J'aimerais savoir, M. Boucher, combien ça coûterait pour leur donner la journée? Le tournoi, selon l'information que j'ai là, 7 parties à 1h50 chaque, 1h30 chaque, Okay. 1h30. Ça représente 2076 $ pour la journée complète, au montant de, ça fait 10,5 heures au montant de 175 plus la HST. Merci. Monsieur le maire, vous savez aussi que les retombées économiques sont aussi importantes pour la ville. Puis je pense que ça, c'est une situation gagnante que les jeunes peuvent participer, puis aussi que la ville... On n'avait pas mis de l'argent de côté pour des tournois? Pour des tournois, oui. C'est encore, hein? C'est pour les associations mineures. Bah, c'est proche. Ben, Monsieur Grimard? Ben, moi, si j'aimerais que ça soit absorbé, sinon je regarde 7 heures de glace, on est 9 conseillers. Si chaque conseiller dit je paye 1 heure pour une partie de glace, c'est vraiment exceptionnel. Puis le fait d'avoir gagné off ça, juste ça, ça serait une belle fierté de dire on commence à défendre notre titre chez nous. Fait que c'est très rare que ça arrive qu'une équipe locale gagne off ça. Fait que moi, si jamais M. Boucher est dans l'impossibilité, j'ai aucun problème à payer un temps de glace avec mon budget discrétionnaire. Puis si les autres veulent le faire, c'est juste pour aller. M. Boucher, le 5 mars, c'est la date. C'est un lundi. Vous dites que ça coûte 2000, c'est les heures qui payent, comme vous dites? Oui, 175 $ de l'heure. Est-ce que cette journée, la glace est complètement... La glace n'est pas sous la responsabilité de la cité au CIH. C'est gestionnaire, c'est le CIH qui gère la glace cette journée-là. Mais on nous dit que le CIH est prêt à faire sa partie. Oui, il leur a dit qu'il leur donnait un taux préférentiel à 175 $. Moi, je suis ouvert à vos opinions. je pense qu'on serait capable de trouver 2000 $ dans la... Et on peut entrer en contact avec le CIH, je sais, peut-être que... Mais ils ont déjà fait leur partie. Ils ont fait leur partie de cette année-là. Parce que le CIH vont héberger aussi une partie des élèves, est-ce que je peux comprendre la demande, dans leurs propres locaux. Il y a des options pour les nourrir aussi à des prix réduits. Donc, je pense que le CIH a fait leur part comme Ils vont vous héberger pour aller? Je ne pense pas que c'est de l'hébergement comme tel. Je ne suis pas certaine, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus, me prononcer là-dessus, mais je sais qu'on a des locaux puis des rabais sur des repas. De là à dire, est-ce que c'est là que les gens vont nécessairement coucher, je ne suis pas certaine. Okay. Dans les équipes primaires, les équipes payent pour jouer dans votre cas, les autres équipes ne payent rien? Il y a des coûts de base. Ce qu'on fait, c'est d'essayer, parce que là, bien entendu, il faut payer, là, je parle comme ça, c'est Mme Chef qui s'organise, mais les arbitres, etc., toutes ces choses-là, ce sont d'autres coûts qui s'ajoutent, mais oui, il y a des frais. Mais ça ne coûte pas les arbres de glace. C'est que là, il faudrait augmenter les coûts, bien sûr. Mme Gaudier? C'est une bonne opportunité pour faire une promotion dépense dans la contingence. Parce que pour 2018, le contingence est it's replenished. Donc, disons, si vous êtes tous d'accord, qu'il y ait une classe gratuite, mais qu'on trouvera une solution de toute sorte, soit dans notre budget ou... Monsieur Lalonde? Je propose que la ville les ferait les coûts à CAH, parce qu'en même temps, ça va promouvoir notre CAH ici, qui est de toute beauté. Tout le monde qui vient de là s'aperçoit qu'on a... Je vais seconder. Donc, je propose que la ville absorbe les coûts
de la DES. Moi, je vais le seconder, je sais pas. Tout le monde en va. Et voilà, M. Lépitoire, on ne peut pas faire mieux que ça. Merci. Bien. Félicitations. Ça peut-être dire ça à ta grand-mère, là. Bonne chance. Ta grand-mère. Ton père et ton grand-père, c'est pas rien. C'est ta grand-mère. Bonne chance, André. Bonne chance. Bonne chance. Merci à vous. Oui, M. Kio. Juste pour la greffière, quand on met la contingente de 2018. Monsieur le maire, on va ramener une résolution pour la réunion avec tous les détails. Ça va avoir un budget de finance. Mr. Keagle's talking budget. Super. Avis de motion. Pétition de pas. Avis de motion. M. Zan. Merci, Monsieur le maire. Résolution, non, c'est ça déjà. Attendu que la majorité des noms des rues dans nos nouveaux projets de construction sont seulement que des noms anglophones, qu'il soit résolu que le Conseil mandate l'administration à préparer un nouveau règlement qui exigerait aux développeurs d'avoir au moins 80% des noms de rues dans leur nouveau développement, soit des noms francophones. Ça a déjà été secondé par M. Grimard. J'aimerais commencer, M. le maire, si vous me permettez. Oui, pas. Juste, je suis complètement flexible avec le 80%. Je voulais juste mettre un chiffre, mais je voulais vraiment parler de l'importance que nous avons dans cette communauté. Nous sommes une communauté basée sur une histoire francophone et je trouve que c'est important de continuer à reconnaître ce fait. Ce règlement cette idée a été amenée par un citoyen qui m'en a parlé, je l'ai appris. Alors c'est pour ça que moi j'aimerais avoir une conversation avec le conseil ce soir pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. M. Dallon. Monsieur le maire, lorsque j'ai fait le tour du développement Cardinal Creek, qui est juste à l'est d'Orléans, les noms de toutes les rues sont français. J'étais surpris. On est une ville, une municipalité de 69% de francophones. Et puis je crois que ce serait de reconnaître le fait francophone de la municipalité, d'avoir un règlement de la sorte. Si on est une municipalité bilingue, pourquoi qu'on ne fait pas les noms de rues bilingues? C'est un autre... J'aime mieux ça parce que là, you're appeasing everybody. J'essaie de comprendre il faudrait que le nom soit le même en anglais et en français. Ben, c'est ça comme... J'essaie de penser à quelque chose qui se dit en anglais, puis en français la même... Charles. Ouais, c'est ça. Je dis pas que c'est possible dans toutes les circonstances, mais le plus possible. Ça, il faudrait vérifier avec la poste, parce que je sais si tu marques pour Saint-Pascal, chemin du lac, puis tu marques Lake Road. No. I'm not saying you put two different names. It would be one name like Charles. It says in French and you can say in English. Non, moi j'ai de la misère avec ça. Moi je pense que... excuse, vas-y. Peux-tu juste dire que ce soit 80% francophone ou bien? Laisser le choix. Est-ce que... Ouais. Il y a des noms qui sont uniquement, comme Desjardins, c'est un nom français. Ouais. Oui. Smith, c'est un nom anglais. Oui. Il y a des noms comme... sont les deux. Mais je pense que quand ça vient, si vous me permettez, M. le maire, quand ça vient à des noms de famille, si M. Smith, par exemple, on va donner M. Edwards, qui est un des fondateurs de Rockland, c'est sûr qu'on ne changera pas son nom à Edward. Son nom, c'était Edwards, puis on comprend que ça a une importance à la ville de garder Edwards. Je pense que quand on regarde des chemins comme Sterling, Quartz, c'est là qu'on rentre dans vraiment des noms anglophones plutôt. Et c'est ça que moi j'envisionnais, c'était plutôt avoir des noms qui étaient francophones, qui respectaient notre histoire aussi, puis de ne pas attendre jusqu'à temps que quelqu'un soit mort avant de nommer un chemin après eux. On a plusieurs personnes dans nos communautés, que ce soit à Bourget ou à Saint-Pascal, Channing, Hammond, Clarence Creek, qu'on a des personnes qui ont vraiment aidé à fonder nos communautés, puis d'essayer de faire sûr que les développeurs reconnaissent le fait que c'est important de commencer à nommer certaines rues après eux, qu'on ait une bonne histoire dans nos chemins. Je suis d'accord avec vous autres, là, mais plus que vous dites que la population est 69% francophone, on devrait pas aller 70. Oui, c'est comme j'ai dit. Moi, je suis très flexible là-dessus, c'est juste de reconnaître notre communauté francophone. Moi, je dis encore cardinal, cardinal, ça se dit les deux. Là. Oui. Si on peut trouver des noms plus comme ça se dit dans les deux langues. Mais c'est parce que c'est pas nous autres qui prennent, c'est les développeurs qui... Mais c'est ça,
diffusés. Ou des noms qui seraient capables d'être en français et en anglais, comme vous avez dit. Oui. Je pense que souvent les développeurs, ils pensent à ça. Ben, si ça serait le cas, j'aurais pas amené... Les noms qui font l'effort d'essayer de trouver un nom qui marche dans les deux langues. Ben, si tu vas tu vas bilingue, tu vas être capable de mettre sur le bord du stylo. Et mon point. Si tu le mets bilingue, tu vas être capable d'aller anglophone ou francophone. Fait que même si tu as 70-30, ça c'est pas fait. C'est pas ce que je veux dire, moi. Tu me donnes l'exemple du village Morris, mais si tu regardes à Hamlin, par exemple, tous les noms d'eux, c'est des noms francophones. À Clarence, c'est pareil. Oui, parce que ça, c'est des quartiers plutôt existants. Surtout, je pense que c'est surtout pour les nouveaux quartiers. Oh, oui, c'est les nouveaux quartiers. Oh, oui, non, c'est tout nouveau, le projet. OK, mais tu as parlé d'un projet, je pensais, quand tu as dit à Hammond, je pensais que c'était tu parlais de toute la forme. En tout cas, c'est une idée. Si vous êtes d'accord, on pourrait mettre 70-30 relié un peu à la population. Madame I think this is an admirable step and very important for the town. And in other municipalities, you have a review process of the names. So as you travel streets in Orleans, there's groups of names. So for example, in Orleans, in the older part of Orleans, they're named after vineyards in France. And there's different, and it helps people know the areas. So our clerk and I were talking about this motion this week, and we need to put some structure around it so we can pass the motion tonight, and that we would come back to you with a recommendation to review the names, because they all get submitted now, but we don't actually have a review process to make sure your motion's carried out. So right now, sorry. No, Monsieur Lalonde. So right now, the way that it happens is through development for new projects. The only revision that's done is to ensure that road doesn't exist, that name doesn't exist. That's the only revision that the city does. Pretty well. Okay. Monsieur Zab? Oui, peut-être ça pourrait aussi passer au travail du comité de patrimoine. Je ne sais pas si eux autres peuvent avoir un CLA. Peut-être que ce n'est pas nécessaire à additionner un niveau. Puis, je comprends que ce n'est pas quelque chose qui va être décidé aujourd'hui. J'aimerais juste commencer la conversation. Oui. Non, pas de problème. Merci beaucoup. Monsieur Levert. Je pense aussi, ceux qui ont quand même accès, qui travaillent dans les commerces de Washington, dans les plus gros commerces, où le tourisme passe, je pense que c'est très important de garder l'identité comme on a ici à Rockland. Puis on se fait dire souvent les gens qui viennent surtout du Québec, qui s'en vont vers Ottawa, qui arrêtent, disons, chez Rona par exemple, puis sont vraiment surpris de toujours être servis en français dans une communauté en Ontario. Fait que je pense on fête souvent le drapeau franco-ontarien ici. Alors, je pense que si on garde l'identité qu'on nous a donnée, qui est un pourcentage francophone plus élevé, mais je pense que je suis entièrement d'accord, puis très heureux que quelqu'un ait amené ça aussi. Suzanne? Non, c'est Monsieur Lalonde. Oui, je regarde les deux développements à l'ouest de Rockland, c'est tous des noms français. Le projet La Violette, le projet Le Vin, c'est tous des noms français. Ça dépend toujours du développeur. Et puis là, ben, si on regarde le 70%, il faudrait dire 70% du développement. Oui. Je voulais juste mentionner que M. Marc, pour ici, c'est un début de motion. S'il y a un intérêt de changer le 80% au 70%, on peut faire le changement. Et puis, c'est une directive pour que l'administration prépare un nouveau règlement ou une procédure. Une fois que ça va être adopté au régulier, là, l'administration pourrait travailler sur une procédure comme telle, puis vous rapporter une recommandation. parfait. Vous êtes en faveur pour 70-30? Oui. Je mettrais 75 de 3 sur 4, c'est encore plus facile. 70, c'est même. Ouais. Ben, 3 sur 4, c'est pas mal. C'est plus en cas. C'est plus simple. Un tiers, un sur 3, un tiers. Mais si ça vous fait plaisir. Non, c'est. Mais c'est un guideline. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. On va dire, ouais. C'est correct? Oui, 75 c'est. On se croirait au budget. Oui. Merci tout le monde. Attention, on crée une pression. Oui, ça crée une pression. Période de questions, il n'y a personne? Bon.
Rapport des comités du Comtés unis. J'étais pas là la semaine passée, j'ai manqué l'action, mais les nouvelles qui ont fait Montréal, on va laisser ça là. 9.1, étude de redevance de management. M. Levert. Que le comité plénière recommande que le Conseil autorise que les procédures de l'étude des frais d'aménagement soient initiées avec un budget de 75 000 $, financé à 90 % par la réserve des frais d'aménagement et 10 % par la réserve générale du budget 2018. Secondé. M. Grimard. Question. Madame Simon. For this, the DC charges, we did this in 2015, right? Correct? Why are we starting it now when it's good for 5 years? That part I'm still sketchy on. Okay. So the development charge study has a limit, a sunset limit of 5 years, but because of all the growth that was identified this year, we feel that there's a need, and because we know we've approved new items and items that have cost more to go in the study, excuse me, that we feel we should do the study again now. So there's a lot of work that goes into the study. Most municipalities stay, try and work within the 5 years, but in some cases, and we're in that situation where growth is happening, then we need to redo our study. So we're starting now, but it'll be ready for 2019? Correct. Okay. 2019. It'll probably be the same as after you yourselves were elected. Yeah. We had to deal with that then, but certainly we can see the development happening and we need to revisit what's included. Yeah, I like the question because after having this discussion during the budget, Yes. we were really scared of the proposed 2020. And if the company that we hired comes up with recommendation, it doesn't mean that it's automatically accepted. No. It have to be discussed. And when they do their analysis, they will look at everything and they will be presenting options to you and the impact of those options, as was done with the previous study. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Projet de loi sur la modernisation de la législation municipale ontarienne 2017. Je l'annonce. Que le rapport, oui, c'est ça. Que le comité plénière recommande que le Conseil adopte un nouveau règlement de procédure tel que proposé à l'annexe A du rapport clerk 27-12. Secondé. M. Berlinguet. Question? M. Grimard. Merci, M. le maire. Je veux proposer quelque chose au Conseil. Si on va à la page électronique, bien sûr, 27 de 31. Quel rapport? Le seul autre document qui est sur l'item à part le PDF, le deuxième document, je crois. Règlement de procédure. À la page 27, M. le maire, ça parle du comité d'aménagement. On est 3 avec vous, M. le maire, qui siègent là-dessus. Et c'est en anglais, bien sûr, mais ça dit que le reporting du comité d'aménagement se fait au comité plénier. Ce qui entraîne des fois des délais supplémentaires de 2 semaines, des fois 1 mois. Si on est l'été, il y a un délai encore plus long. Je pense que si on a 4 conseillers et des membres du public qui sont sur ce comité-là, j'aimerais proposer au Conseil la possibilité de considérer ramener les recommandations du comité d'aménagement directement à la réunion régulière pour être le plus efficace possible. Souvent, c'est des gens qui font des demandes, qui ont besoin d'une réponse rapide. Puis, avec 4 conseillers et des membres du public, je pense que la recommandation, on peut la rediscuter immédiatement à la réunion régulière. Mais je pense qu'on pourrait être plus efficace comme conseil envers les résidents si on l'amenait directement à la régulière. Je suis d'accord. Oui, je pense que souvent, on a de l'action à prendre assez rapidement. Oui. Puis c'est des gens qui s'investissent quand même dans la communauté, toujours. Si on a des questions, on n'est pas obligé de l'approuver. Mais non. Exactement. Mais ça pourrait fonctionner aussi pour plusieurs autres comités. Absolument.
Tu sais, Bon, on va commencer on en discute à réunion régulière quand même, que ce soit plénière ou régulière. Oui, mais il y a des fois que c'est mieux d'aller au plénier pour que tout le monde soit informé. Puis je ne dis pas, M. le maire, juste pour rajouter, M. Zart, qu'il y a un bon point dans le sens que on n'est pas obligé de mettre ces systèmes du comité d'aménagement-là en item par consentement directement. On pourrait avoir un nouveau paragraphe où est-ce que ça serait item du comité d'aménagement. Donc, on n'est pas obligé de toutes les voter en série. Il faudrait passer à travers chaque rapidement. Si les membres du conseil ont des questions, et on passera un vote individuel. Je ne sais pas si ça se fait. Même un vote enregistré. Oui. Dans ce cas-là, je le mettrais juste sous les rapports des comités. Donc, ça serait individualisé. Parfait. OK. C'est nos thèmes, c'est toujours sur le même. Oui. La page 13, le commissaire d'intégrité. Donc, la municipalité, est-ce que la loi oblige les municipalités d'avoir un commissaire d'intégrité? Oui, mais je pense qu'on... C'est pas la même chose qu'un ombudsman, là. On a déjà eu un ombudsman. On va aller avec le comté, là, c'est ça, c'est Oui. Madame Ouellette. Je peux répondre à la question, M. le maire. À partir du 1er mars 2019, toutes les municipalités devront avoir un code of conduct pour les membres du conseil d'adopter et ainsi avoir accès au service d'un commissaire à l'intégrité. Et puis devra nommer quelqu'un où on peut se mettre plus qu'une municipalité pour utiliser le même service, mais ça prend sur le numéro. Le comté est à préorganiser, puis je pense qu'on va tous être pas mal d'accord d'aller avec celui du comté. Alors, ça va coûter moins cher. Ouais. Ça a été amené au comté. Autre chose, M. Mais tu as perçu qu'il y a une grosse différence dans les donations durant une campagne électorale? Oui, oui. Les conseillers ont seulement 5 000 plus 20 sous du votant. Oui. Ben, la dernière fois, c'est la même chose. C'est 25 avant. C'était combien? Non. C'était 5 000 plus. C'était-tu 20 sous ou même un petit peu plus? Je pense que dans mon quartier, ma limite était 6 000 quelque chose. Ouais, c'est à cause des résidents. Ouais, 5 000 plus 20 cents. Ah, c'est ça. Donc là, tu vas avoir au moins 7 500, parce que 20 cents de plus. Mais Là, tu fais sortir le monde. Je sais que c'est pas le temps d'en discuter vraiment, mais je trouve pas que... Parce que c'est comme j'avais dit à M. Crack aussi, j'ai dit, la province et le fédéral peuvent faire des levées de fonds à l'année longue. Nous, on a, 5 mois. Alors, aucun don de commerce, aucun don de l'union. Je trouve que c'est dommage pour les scènes qui vont venir après nous pour se présenter parce qu'ils sont déjà limités beaucoup plus que les autres opérateurs. Mais ils montent de 750 $ à 1200 pour les personnes individuelles qui peuvent donner. Oui, mais... Non, je sais. On se comprend. Oui. C'est de valeur que les mêmes lois sont pas pour le fédéral et le provincial. Exactement. Parce qu'on n'a pas d'union ici qui nous prend à... Moi, je ne peux pas emmener un projet de loi. Je suis pas sûr que ça passe. On est un conseil et la majorité passe. C'est un peu différent avec les autres. En tout cas, c'est ça qui sont. Autre chose, M. Lamy? Il y a un gros changement qui va arriver concernant les arrières de taxes aussi. Oui. Oui, 2 ans dans le cas de 3. Ouais. Les arrières de taxes. Oui, là, actuellement, c'est 3 ans. Avant que tu peux la vendre, ça peut prendre jusqu'à 4 ans pour le moment. Là, c'est baissé à 2. Mais l'autre chose que j'ai remarqué, l'élection. C'est mon projet de loi qui n'était pas passé. Puis après l'élection, le conseil rentre au pouvoir le 15 novembre. Au lieu du 1er décembre. Pas cette fois-ci, par exemple. Pardon? Pas cette fois-ci. La prochaine élection. Pourquoi le 15 novembre à la place du 1er Ben, décembre? il y avait l'exemple étant le dépotoir qui voulait se faire en brun. Il n'y avait plus de conseil qui pouvait prendre des décisions. Ils sont mis la pression sur l'administration, puis ils n'ont pas rien touché, puis là, ils ont parti pour faire le gros dépotoir à Russell. Et puis là, il y avait seulement que la compagnie qui négociait avec l'administration, le conseil n'a pas un mois à dire. Puis là, ben, ça va raccourcir le temps pour qu'il n'y aura pas de conseil, parce que vraiment, l'élection a lieu le 22 cette année, octobre. On rentre en force seulement que le 1er décembre.
Ben, regarde, Ça va être meilleure chance aussi quand on est allé pour les budgets. Ça nous donne une chance de commencer plus vite. ben, regardez, nous, quand on est rentré, pendant au-dessus d'un mois, l'ancien conseil a refusé de siéger. Du 27 au 1er. Donc, il n'y a rien qui se passerait pendant un mois et demi. C'est dur pour une cité. Ça. Je trouve ça très bon. Bravo. C'est tout? Donc la modification va être faite pour le comité d'aménagement. Madame... Est-ce que vous avez phrasé, Madame Ouellet? Non, c'est bon, j'ai pris les commentaires et puis vous allez pouvoir consulter OK, merci. peut-être sur la journée d'après parce que je vais... Tout le monde en faveur? Merci. Amendement au plan officiel numéro 7, modification d'ordre administratif. M. Zap? Mon ordinateur ne me permet pas, malheureusement, j'ai une erreur, monsieur le maire. Ça va bien Ça avoir. va vraiment pas. La technologie n'est pas bonne. Attendez, je vais... 9.3. Là-dessus? Ah, OK. Vas-y, Mario. OK. Que les comités pléniers recommandent au Conseil d'approuver l'amendement numéro 7 au plan officiel de l'aire urbaine de la cité de Clarence-Rockland, initié par la cité dans le but d'y apporter quelques changements techniques ainsi que de modifier les densités résidentielles en conformité avec l'amendement numéro 31 du plan officiel des comtés unis de Prescott et Russell, récemment approuvé, tel que recommandé par le département d'infrastructure et d'aménagement. Secondé. M. Verdinguet. Question? Seule question que j'avais sur la page 20, M. le maire, bulletin numéro 6. On dit the planning committee held a public meeting on November 10th. On a-tu vu? Oui, ça a fait partie de la réunion du comité. En fin de compte, c'est juste des petits ajustements que le département veut faire pour bien s'aligner avec ce qui est fait au comté et éviter des fois d'avoir à faire face à certains dossiers qui peuvent être réglés in-house, si on peut. C'est des bagatelles. Oui. Tout le monde en faveur? Merci. Politique CORP 2017-01, reconnaissance des employés. Madame Simard. Que le comité plénier recommande que le Conseil adopte la politique CORP 2017-01 étant la politique de reconnaissance des employés, abolissant par conséquent la politique RES 11-01. Secondé, M. Zan. Question, M. Zan. Vas-y. No, I guess my comments are, first of all, I'm going to treat this as I do the federal government, because that's the only one that I can actually back it on, but then since they are federal and we are still a municipal government, I think the same rules apply. I think for seniority and retirement, I don't necessarily think that those are bad ideas. The government has the 10-year, 15, 20, 25 thresholds for that. However, for births, deaths, and voluntary departures, I think those should be done by collecting funds like we do in the government. If it's someone's birthday or they're going away, we pass the card around, and whoever has money to throw into the card, that's the way that works. Moi, si je suis d'accord avec ça, M. le maire, c'est que le fédéral, c'est 25 ans. Et puis nous autres, on pourrait couper le 10 puis le 15. Actually, no, it starts at 15. Alors? Ça commence à 15. C'est comme rien, OK. Mais quand même, j'ai aucun problème avec 10 à 35. C'est juste que je trouve que les autres, c'est plutôt... Je trouve pas que les contribuants de taxes devraient payer pour. It's nice gestures, but everywhere I've worked, I've had to give money. It's never the company that's paying for it. Juste sur ce clause-là, êtes-vous tous d'accord? Sur laquelle clause, M. le maire? Qu'on enlève des parties de... qu'on garde seulement de 15 ans à 35 ans. The seniority and retirement? Moi j'aimerais, on émet des commentaires, là, c'est ouvert à tout le monde. Je crois que pour 10 et 15, moi où je travaille, ça commence à 25. Et j'affecterais les montants qu'on économiserait pour être encore plus généreux avec quelqu'un qui reste longtemps. Parce qu'on le sait que 10 ans dans une place, ça passe très vite. Il y a beaucoup de gens qui bougent. Alors c'est juste mon opinion. Je vais aller avec la majorité, mais j'enlèverais le 10, le 15. Si le conseil veut garder le 20, c'est correct, mais je réaffecterais les sommes de 10 et 15 pour avoir quelque chose de plus spécial pour une personne qui donne 20 ans, 25, 30 et 35 à notre Peut-être qu'on pourrait faire le maximum pour les 20, comme aller à 165 à 20 ans, puis 185 à la place de entre les deux. Je suis facile avec ça. I'm open to let the administration figure the numbers out. I can also go with what he said. Ou même augmenter, comme tu as dit, if you're saving on the 10-year. Ici, on a deux chiffres, là, 135 à 165.
On Yeah, pourrait but monter à 165. he's also saying that we're not going to be paying for the Ben non, 10 years, ben 15, non, 20. ben non. Or the No, no. debts or the births or the voluntary. Moi, j'ai une opinion un peu variée de celle-là. Moi, je trouve que si on veut encourager les employés à rester le 10, le 15 ans, là, Je pense pas que, en tout cas, non, mais c'est 100 piastres va faire une différence. Non, mais c'est une bonne forme. Souvent, c'est pas la valeur monétaire, c'est juste la reconnaissance. Puis moi, je trouve que ça, c'est important parce que de plus en plus, on a un monde, vous l'avez dit vous-même, qui bouge beaucoup. C'est dur de retenir des employés pendant 10, 15, 20 ans, 25 ans. On a de moins en moins de ça. Les gens changent de poste à toutes les 3-4 ans à cette heure, à moins que tu aies un métier. Là. Mais comme c'est la norme, à cette heure, les gens changent beaucoup. Fait que, moi, je trouve que c'est important de garder le 10, 15. Moi, c'était même pas ça qui me dérangeait, c'était plus comme the births, adoptions, deaths. We pass around always collection. We collect, so that part was my issue. Ouais, moi, je suis plus vers ça que puis garder le 10, 15, 20 ans. Moi, je trouve que perdre un être cher, c'est beaucoup plus important. Oui, mais nous, on cotise. Je vais juste émettre mon opinion. Je trouve que perdre un être cher est beaucoup plus important que, pour moi, en tout cas, pour des années de service. Si je perds un membre de ma famille prof et je vois que mon employeur me supporte, je trouve que c'est très pesant dans la balance, mais c'est mon opinion. Puis d'une autre façon, on parle de 5 000 $ sur un budget d'opération de 40 millions. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine de... Nickel and dime? De nickel and dime? I don't think it's nickel and dime. I think it's setting a policy in place, which is what we do. We set policies. There's a lot of things, if you look at the budget, that we nickel and dime, if that's what you really want to say. But non, mais je fais dire c'est 5 000 $ pour reconnaître. Yeah, but it's a policy. And we're just discussing a policy. And in most workplaces, that's why I wanted the discussion. I don't know if that's the way it is. If someone dies, do you guys pass around a card and collect? Or is it, because it doesn't come out of a slush fund? We have a fund that we contribute, and we decide as a group how it's affected, pretty much like this. So we decide how it's affected and the amount. We come to an agreement, pretty much like we're sitting here. Okay. So at least it's employee driven, it's not tax driven. So yeah, these are taxpayers' money, so I think we have to be intelligent. Je vais faire des recommandations pour voter, pour décider où qu'on s'en va. Okay. La première que je vous dirais, c'est qu'on garde seulement que la seniorité. Qui est en faveur? Gardez seulement que la seniorité. Mettons, pour satisfaire, on irait à 15 ans et plus. Qui serait en faveur de ça? Je parais à plier. OK. Fait que seulement que la seniorité qui est gardée, commençant à 15 ans. 15 ans de service. Vous voulez dire qu'une personne, monsieur le maire, qui quitte à la retraite après 30-35 ans ne recevra pas de cadeau à moitié? Oui, voilà. Ah, okay. Je pensais qu'il parlait juste de seniorité. Non, je parle de seniorité. Oui, et de retraite. De retraite. OK, c'est beau. Oui, en accord. Les deux sont là, excusez. D'accord. C'est parti là. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce qu'on a dealé avec naissance? C'est dealé avec ou vous voulez le laisser là? Non, c'est enlevé. C'est enlevé? C'est seulement que d'accord. seniorité et retraite. Mais je pense que la résolution aussi, c'est à de dire que les employés vont avoir la chance de choisir la Oui. C'est un magasin au gouvernement, ça s'appelle iBoutique. I don't know if it's the same one, but c'est le même principe. Tu vas sur le site, tu t'es donné une lettre avec un code, tu vas sur le site, tu choisis un code. Any golf lessons in those? Then you'd have to have a bigger amount for Mr. Keel. I wasn't pointing, you did, but I wasn't. Alors, on enlève les primes pour les décès de famille? Oui. Oui. C'est pas des chiffres. Madam Collier, is there a slush fund at the city for events maybe like that can be? I can assure you there are no slush funds in the budget. No, not in the budget. Within the committee of the employees. Like at our work, I contribute $2 a month. Everybody does, and then when there's a birthday or something, you can. Currently, we contribute $1 a pay, and that's a voluntary thing, and it's been inequitable, and we're going to be ending that. And that's the way the money was. Some people were told we were collecting for the Christmas party, and other people were told something else. So we said no. Now it's going to be pay as you go. So if you want to go to the staff barbecue, you pay your $2 for a hot dog. Okay. And we're just going to eliminate that fund. So Okay. this will be an envelope basis moving forward. But this is the way it has been. I just wanted that to be clear.
and we wanted to bring this policy back forward to council because it has a budget implication, and we need to look at that when we get through our budget next week. That's why we wanted this policy to come to you ahead of the budget consideration. Okay. 9.5, opportunité presque après ça. Tu es là? André? Ah, OK. Juste après moi. Je pense qu'on t'a oublié, là. Ah, tout, monsieur le maire, je n'étais même pas inquiète. Que le rapport numéro FIN 2017-39 soit reçu à titre d'information. Secondé. Madame Simard. Question. Juste un point. Oui. Je l'aime bien. On devrait s'assurer qu'une copie de ça est remise à la Chambre de commerce. Julie? C'est la place que je pourrais travailler avec vous. Les données ne sont pas toutes compilées en ce moment. Les données vont sortir sous la forme d'un rapport pour tous les comtés unis, mais également, là, il va y avoir des données pour Clarence-Rockland. Bien entendu, ce rapport-là va être public. La Chambre de commerce, c'est quand même une partie prenante du projet. Ils ont été très impliqués du début, ils sont au courant, donc c'est certain qu'on va communiquer les résultats avec eux. C'est juste qu'il y en a plusieurs qui ont répondu. 81. Dans Clarence-Rockland. De Clarence-Rockland? Oui. C'est beau. On devait, c'était notre objectif à atteindre. C'est un pourcentage du montant de commerce. Donc, le chiffre magique pour Clarence-Rockland, c'était 81 à atteindre. Donc, de avril à octobre, moi puis 4 sondeurs, nous avons cogné aux portes, puis on a rencontré un à un les gens d'affaires. Est-ce que tu as reçu un résultat du sondage? Malheureusement, non. J'aimerais ça que M. le maire le reçoive. On va le recevoir après. Oui. Bien, c'est que les données ne sont pas sorties encore. Ils ont tous été entrés dans le programme informatique. Ça, cette partie-là, c'est les comtés qui l'administrent, qui vont mâchouiller tout ça. Mais oui, bien entendu. Parce que tu as fini ça il n'y a pas longtemps. C'était quoi, 2 semaines, ça? 3 semaines? Mr. Mayor? Okay. Mr. Mayor, so this is a committee that I was a part of about a year ago. So we did advertise the fact that we were doing this in the community in March. So the committee will reconvene once the report is made available, and then the county will be hopefully coming to council also to make a presentation on the report. Autre question? Autre commentaire? Très bonne initiative. Tout le monde en faveur? Merci. Mise à jour du programme d'approvisionnement d'électricité L&S. Que le rapport FIN 2017-036 LAS Electricity Procurement Program Update soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Zach. Question? M. Malalon. Monsieur le maire, on a un spécialiste ici ce soir, là, M. L'autre Lalonde. Je me rappelle lorsqu'on a passé la résolution de se joindre à LAS. Aujourd'hui, avec Philippe, je ne sais pas son nom, qui travaille à l'hôtel de ville, là, on s'était donné à chercher pour la même chose les deux. Et puis moi, je regardais les factures d'électricité qu'on reçoit. Là, actuellement, dans la période creuse, c'est 6,5 cents du kilowattheure. Ça l'inclut le Global Adjustment. Avec l'AS, tu vas payer entre 7 cents à 10 cents du kilowattheure de Global Adjustment. Ça part de l'autre prix. Moi, j'étais intéressé à savoir les cours de Tanus, terrain de balle, les lumières de rue, parce que c'est allumé seulement que le soir. De 6,5 cents, j'ai appelé tout de suite l'Hydro, l'Hydro, pour savoir si la municipalité peut embarquer sur le compteur intelligent pour tomber avec ça. Actuellement, pour les Tanus, on paye 11,8 cents du kilowattheure. Et puis si on tomberait avec le smart meter, l'intelligent, c'est 6,5. Parce que l'électricité est utilisée après 7 heures à part de l'hiver. Le terrain de balle, lui, il n'y en a pas d'hiver qui est allumé.
mais là, on les a fermés au club de tennis dernièrement. Mais le terrain en arrière de l'école, c'est nous autres aussi qui le payent, le terrain de soccer. Et puis là, ça sera encore 6,5 au paiement. Moi, j'attends juste la réponse de Hydro One parce que là, actuellement, avec l'AS, on paye un montant fixe pour le premier 750, je pense, kilowattheure. Après ça, ça varie. Les 9,7, j'ai regardé l'après-midi, plus l'autre montant. C'est ça qui est arrivé à 11,8 cents du kilowattheure pour le court de tennis pour le mois de juillet. Ça a été cher, on va dire. Ouais. Monsieur Lalonde, commentaire? Merci, M. Lalonde. Le montant 6,5, c'est pour le mois de septembre. 6,5 au mois de juillet aussi, c'est ça qu'on payait. Puis au mois de mai, c'est ça qu'on payait. Ça, excusez les termes anglais, mais beaucoup des termes libéraux sont en anglais. Le 6,5, c'est un time of use rate. Puis c'est pas pour les lumières de rue. De 7 h le soir à 7 h du matin. C'est pas pour les C'est ça que c'est. Non, c'est. dans le période creux. Ouais. Puis de 7 h le matin à 11 h, on le paye. Laissez M. Lalonde finir. OK, merci. Ça fait, c'est un time of use rate, puis c'est le off-peak time. Ça. Puis ça ne s'applique pas aux lumières de rue. Les lumières de rue, c'est le Regulated Price Plan, qui a deux niveaux. En bas de 750 watts, c'est un prix, et au-dessus de 750, c'est un autre prix. Sur les prix, sur l'usage qu'on fait à la ville, la plupart de l'usage, 98%, est au niveau le plus haut, qui est 12, qui va jusqu'à 12,1, de 9 à 12,1 la scène pour l'année. Le programme, il faut le juger pas par un mois, il faudra le juger pour toute l'année. C'est ça. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de changements dans le système hydro en Ontario, puis il y a beaucoup de variations mois à mois. Et puis, sur les lumières de rue, nous autres, LAS nous ont enlevé sur le RPP, Regulated Price Plan, puis nous embarqué sur le spot rate. Puis le spot rate, ça change à toutes les heures à l'Ontario. Ben, le sommaire du 10 mois qu'on a vérifié avec eux, on a sauvé 9 000 $, pour les streetlights. Puis le programme pour les bâtisses à la ville, on a payé un surplus de 2 000. C'est une différence de 7 000 $ au positif pour la ville. Le programme ne garantit pas à toutes les années de sauver de l'argent non plus. Mais les résultats des dernières années ont été très bons pour les communautés, les municipalités à l'Ontario. C'est un programme qui comprend 137 autres municipalités à l'Ontario. Puis nous autres, étant une petite ville, on n'a pas en anglais, on dirait leverage d'aller voir Hydro puis demander des réductions des prix. Ça se fait pas. Quand on va changer les lumières à LED, on va sauver encore plus. C'est sûr. LED, c'est la prochaine étape. Puis on a fait un tender pour faire un outil pour les LED. Le tender est complété. On a engagé une firme pour faire l'audit, pour déterminer quelles sont nos lumières et quelles lumières devraient remplacer les lumières qu'on a existantes. L'audit est quasiment fini. On va sortir un tender après l'audit avec des recommandations du consultant de quelle sorte de lumière que ça nous prend, puis quelle lumière qu'on doit changer pour des différents wattages. Ça fait que les expectations de l'équipe, Phil et moi, c'est qu'on va sauver entre 50 à 61 %. Puis le montant, la marge est assez grande. La raison, ça dépend de la technologie. Continue à changer pour le mieux. Et puis, on n'a pas décidé à ce point-ci quelle qualité de lumière qu'on veut aller chercher.
Puis ça va jouer dans le prix du projet total, et puis ça va jouer dans le prix de l'argent qu'on va sauver par année. Je veux juste, on a des économies totales de 7 200. Je voulais juste savoir, M. le maire, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire de la part des employés ou c'est quelque chose, une fois qu'on est enregistré, tout est calculé pour nous? Parce que si on fait juste des économies de 7 000, mais on met beaucoup d'heures d'employés à travailler pour obtenir ça, est-ce que ça vaut la peine, ça, en fin de compte, ça? Merci. Le programme est géré à 100% par LAS. OK, c'est beau, merci. Je suis là, donc. Jerry, je t'avais déjà envoyé une couple de questions aujourd'hui. Monsieur le maire en a posé une, mais plus spécifiquement, on parlait combien de... Tu parles de entre 50 à 61% du coût pour les lumières de rue qu'on va sauver. C'est quoi notre facture annuelle à peu près juste en lumière de rue? As-tu une idée? Je n'ai pas ça avec moi ce soir. Rob, as-tu ça? Non. OK. Pourquoi, quand il y a une si grosse variance d'un mois à l'autre sur... Est-ce que je vais appeler dans mon courriel? De mois à mois? Ouais, mais c'est parce que tu identifies certains secteurs dans chacun des mois, mais c'est jamais le même montant de secteur. Oui, ça fait qu'au début, quand on a embarqué dans le programme, LAS ont eu de la misère avec 4 comptes. C'était réglé au mois de février. C'est une différence de 17 à 21 en partant. Les autres mois, la différence en usage puis tout ça, c'est à cause du billing cycle. Ça varie entre 27 et 32 jours. Ça fait que toutes les factures, puis il y a aussi des factures qui rentrent pour des comptes à tous les 3 mois. Okay. Ça fait que c'est là qu'on voit la différence. Théo? Monsieur le maire, en 2016, c'était 390 000 pour l'électricité pour les streetlights. D'autres choses, on parle des savings de 50 à 60 %. Il faut savoir qu'il faut faire de l'investissement, premièrement. Donc, il faut qu'on investisse à peu près 700 000, puis c'est un projet de capitaux qui va être, on va emprunter cet argent de nos réserves ou par la dette, mais ça va être repayé avec les... 150 000 de savings par année, ça va se payer assez vite. Oui, entre 10 ans. Merci. Je suis Levert. Est-ce que c'est un contrat qu'on rentre avec LAS, un contrat de plusieurs années? J'essaie de trouver sur la documentation, je ne l'ai pas trouvé. C'est un contrat, on peut renouveler à toutes les années. C'est annuel. Oui. Alors, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est c'est quand même dur à savoir. On voit des fluctuations de 8 000 $ par mois. Fait que c'est vraiment... C'est pour ça que je me demandais, on surveille-tu comme ça, puis ça nous coûte-tu quelque chose? Monsieur le maire, ça c'est l'avantage d'avoir quelqu'un comme LAS parce que Hydro, ils font l'ouvrage de nous donner l'électricité en Ontario, ils font un bon job, mais ce n'est pas leur job de nous donner le meilleur prix. Pour eux autres, c'est de sortir, donner le service. Donc LAS, ils peuvent jouer avec le marché, ils peuvent faire beaucoup d'autres choses, sont des professionnels en faisant leur job pour des prix. Puis c'est ça qu'on va voir on espère d'avoir des... Comment ils nous chargent par l'année? Il y a un petit frais pour le hedge fund. Le hedge fund, c'est une allocation d'hydro qui est achetée au mois d'octobre. Ça fait qu'il y a un frais pour ça. Puis il y a un petit frais pour 5 ou 6 $ pour les accounts, pour les streetlights. Toutes les pour les estimés, mais les actuels dans le rapport, ça inclut tous les frais. Mais c'est quoi les frais? Ça va nous coûter par année? C'est ça qu'il dit. Avec tous les frais, on a sauvé 7 000. Donc les frais payés, tout. Oui, tout payé. Merci. Tu vas donner un montant. Je suis là, donc. Tu sais, d'abord, le Global Adjustment, il change à tous les mois. Oui. Il part de 7 cents, puis il peut monter à plus de 11 cents du kilowattheure. Puis il y a le petit montant en haut, j'ai regardé les factures. Mais quand on parle d'administration, il n'y a aucune différence pour la municipalité, que ce soit Hydro One ou l'autre. On reçoit la facture, c'est tout.
Et puis les prix vont varier, par exemple, parce que ils vont varier selon l'utilisation. On a ça dans tous les compteurs qu'on a. Ça dépend. Il y a que les lumières de rue qui est 5 900 par mois qu'on paye. 5 900 kWh par mois pour toutes les lumières de rue, dans chaque place. Il y a Bourgette, c'est 5 500. Ici, c'est 5 500. On pourrait être d'accord 5 900. que ça nous sauve tout de l'argent. Ça nous a sauvé. Un bon On arrive à la fin de la merci. ligne, on a sauvé 5 000 $. Ben, Parfait. je sais pas. Pardon? Moi, je sais pas. Parce que C'est c'est une agence. C'est une agence, il faut qu'ils fassent leur profit. C'est la même chose que Merit et toutes les autres compagnies. Tous ceux qui sont fait poigner à signer ça à Rockland. J'en ai un qui avait 14,77 cents du kilowattheure. Puis j'allais voir. En plus, ce sujet, monsieur, on sauve 5 000 $. Je pense qu'on essaie de comprendre le tableau. On sauve en tout 7 000 $, mais par mois, il y a un tableau qui montre dans les hedge accounts, on perd. Ouais, c'est ça. On gagne dans les streetlights. C'est ça. C'est seulement payable parce qu'on gagne beaucoup sur les streetlights. Si on améliore nos streetlights, ça vaut la peine. À toutes les années, quand ils ont le bloc d'hydro à acheter, le prix est révisé. Il va y avoir une petite révision pour le hedge fund en 2018. Puis vous avez raison, cette année, en 2017, c'était rentable à cause des streetlights. Monsieur le maire, il faut attendre, je pense, à peu près 3 ans pour voir s'il y a vraiment des épargnes dans le programme, parce qu'une année, ça peut nous coûter, une autre année, on peut avoir des... Mais après 3 ans, si le conseil peut décider cette année ou l'année prochaine, mais donne le programme 3 ans. Il y a beaucoup de municipalités en Ontario qui utilisent ce programme, puis eux autres, ils voient des épargnes. Mais tu peux opter sur le montant qui paraît. Ça dépend du nombre de kilowattheures que tu payes. Oui, mais monsieur le maire, on a le rapport de M. Lalonde, c'est un consultant qui n'est pas de LAS qui a fait cette analyse pour nous autres, qui nous montre qu'on a des épargnes. OK? Tout le monde en parle? Merci. Nouveau règlement pour établir et régulariser le service des incendies de Clarence-Rockland. M. Grimard. Monsieur le maire. Que le comité plénier recommande que le Conseil adopte le règlement proposé pour établir et réglementer un service d'incendie au sein de la cité de Clarence-Rockland. Secondé, M. Leurs. Question. M. Grimard. Monsieur le maire, au niveau du... je crois que ce règlement-là, English is probably going to be better. This new bylaw will regulate the operations of our fire service. And I just want to make sure that if we adopt this before the budget is adopted, that if we need to modify something, and we all know that we've decided as a team not to renew some equipment in the water rescue. And I just want to know if Mr. Wilson is considering cutting the service completely, water rescue, or if he feels okay with continuing with the equipment. It's just that if we vote this, you'll need to come back to us to modify this level of service, or is it already taking into account what we are on our way to do with budget? I was under the impression we cut the boat out, but we still have a boat. It's up to you, Mr. Wilson. So, Mr. Mayor, I mean, we still have a boat in our fleet today. The challenge is, as we've discussed in a couple of meetings, that boat's not well suited to the task at hand. The reality is, if we were called upon to do a water rescue on the river, it's not when the river's calm, it's not when it's a nice sunny day. We're called out when it's rough water because someone's out there and they've got themselves in trouble. And that boat that we have today causes me some concern in terms of putting firefighters out in the middle of the river, which is why we proposed a new boat that is better suited for the task that we've been asked to do. And that's I guess I'm sort of leaving it to council's discretion. The challenge would be to continue to offer the service with the existing boat that we're in, and we don't go on the river a lot. This year we've had the boat in the river 3 times. Some years it may be once. Some years it's 5 times.
It just depends on the year, it depends on what people are doing on the river. Again, if we're doing it in low-risk events, when we're not having windy days and stormy weather, then the existing boat we have functions. But it does not have the gunnel height, so it doesn't have the gunnel height on the side of the boat to be able to handle the choppier water in the middle of the river when it's windy out there or stormy, which causes us some concern, because that's when we're going to get called to go out and do a rescue. So in this bylaw, you're keeping the water rescue or not? This bylaw was proposed prior to any of our budget discussions and included the discussion that came out of my report to council on ice water service levels, in which the decision was that we would continue to offer a boat-based water rescue service so that we could, during the non-ice periods of the year when we've got open water and people are boating on the river, that if we had an issue, we would be able to put a boat in the water to try and rescue someone. So that's the way the bylaw reads today. I think if council has made a decision that they don't want to be in that business anymore, certainly that is council's prerogative to do. Again, I would reiterate that we have a marina and a ferry and we promote waterfront activities, but ultimately service levels are council discussion. Do you feel secure sending firefighters in the current boat? We just need to make sure that we don't put our firefighters at risk while they try to go and rescue somebody. So if we're voting this, are we saying keep doing it, but it's not safe? Or I think Mr. Mayor, if I may, I think the reality is the existing boat causes me question for concern. If that meant that anyone, knock wood, if we were to ever face an unfortunate situation with the existing boat in the water, that question is going to be asked, was that the right boat, was that the right tool to be putting people out in the river to try and effect the rescue? And the answer to that is, in my opinion, no. And we should modify the... I think, I thought, I was going to bring this back at budget on the 29th. You stressed in your report that you could get at least $30,000 for the equipment you have right now. The problem is if we decide to go ahead with the program, $35,000 missing. If we sell the equipment at 30 grand, which I doubt very much, you sell that boat for a very high price. But at the same time, if we want to keep the service, we just can't sell the boat and not have a boat. So I don't know how we're going to work that. But I think right now it's the decision of making. What do we have? Do we want to keep the service? We don't. Exactly. Well, that's what I say. But you can't. You're going to have to bring it up at the budget if you want to discuss the boat. Yeah, that's what I'm saying. We keep the service. I think there was. That's what the decision we have to make on this. We keep the service, water service, or we don't. Well, I specifically asked Mr. Wilson at the budget if he could operate with that boat. He said yes, but now he says no. So that changes everything. Do you want to table this, Mr. Mayor, so we can have further discussion at budget and maybe come back with this bylaw later? No. We made a decision at budget, knowing full well that meant changing this particular policy. Now, I understand that, the report that you submitted at the plenary session is the exact same as, which makes sense. So in light of our budget discussions that we said we're not purchasing the boat, then this should be amended specifically for this, because I do agree with you that the boat you currently have now causes you some concerns, valid, I'm sure. So, and as you stated, you can't say, oh well, we're going to respond to an emergency only if it's calm water. If it's an emergency, it's an emergency. So the thing is, though, could we go another year and maybe at the next budget we could have the money for it, and then we can keep our service going? I think we've identified a problem, a concern on the chief's part, and it's our responsibility to say, at this point, I believe, Mr. Mayor, yes, he's not comfortable with the equipment he has. Yeah. Do we keep the service? If we say no, we don't offer water rescue, then people will have to know that we don't. And if we decide to do, I believe we're at the point where we need to equip our firefighters properly. I think that's where we're at. In the service description, you had ice onshore and offshore ice. Then you had water onshore and offshore. There were two types of water rescue. There was onshore and offshore, correct? Through the mayor, the two variations were moving water or moving ice.
So whether it was still water or moving water, so take for example a pond. Pond is still water, there's no current. Could we offer a rescue capability in still water? Yes. In moving water, i.e. in the middle of the Ottawa River, that's a separate discussion. So our proposal was, and the service level discussion in the bylaw is that for moving water out in the middle of the river where the boat traffic is today, that we would be boat-based rescue. So we're not That is the going only to. service that we need to remove from this resolution is moving water. The other services. So that means that we are not helping residents of Clarence-Rockland on the It river. is a service we don't offer, really. It doesn't mean we don't help them, but we are not equipped to help them. Right. We should be up straight about that and say we do not have moving water I'll service. need a vote on that. Well, we've already decided that in budget. We'll need to vote if For the we bylaw. want to take it off. We'll need to vote on this. You ought to take it off the bylaw because has nothing to do with the Well, budget. we have to because we decided not to include Okay. boats. Well, it's Monsieur Grimard it's a a that. bylaw, we need to vote on it. Yeah. Oh. À ce moment-ci, monsieur le maire, on est en comité plénier, fait que c'est une recommandation. Le bail ne sera pas officiellement Ok. rejeté ce soir, Ben, ça va te ramener à la prochaine régulière. dépendant de la directive. Dans la directive, bon, il faut voter vraiment pour savoir qui est en faveur et qui n'est pas en faveur. Tel que proposé. Qui est en faveur de garder le règlement comme qui est là. Fait que ceux qui veulent pas de... Ceux qui ne veulent pas qu'on ait de service d'eau, Faut qu'ils votent contre. C'est ça. OK. Fait en faveur du règlement pour. Contre. Alors, c'est 5 contre 3 de garder le règlement. So we're still in an impasse. J'ai le droit de vote. Il y a rien qu'un vote pareil que les autres, mais j'ai le droit de vote. Son vote comme concept. Au compter. Alors, projet de loi 160, loi de 2017, renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients. Madame Simard. Report Pro 2017-025 pertaining to proposed changes to the Ambulance Act be received as information. Alors, c'est seulement que reçu comme titre d'information. Oui. Appuyez. Ça prend quelqu'un pour l'appuyer. Pas sûr, je vais Monsieur appuyer. Levert. Mais le faire, c'est qu'un titre d'information. S'il ne s'appuie pas, c'est défait. Monsieur Levert. Monsieur Levert a devoir appuyer. C'est vrai? Non? OK. Question. Seulement, j'ai eu une longue discussion avec Michel Chrétien cet après-midi. Il siège sur le comité provincial, lui, des ambulanciers. Et puis, ils ont rencontré l'amour. Et puis, ils disent qu'il n'y a aucune évidence médicale qui démontre le besoin de ce projet de loi-là. Et puis, il dit même les médecins en Ontario ne veulent rien savoir d'avoir ça parce que si les municipalités décident d'aller d'avant avec ça, ça veut dire le coût additionnel aux municipalités. Et d'après le Fraser Report, le service d'incendie est rendu trop élevé dans la province. Et puis là, quand tu regardes, il me disait d'aller acheter un camion 80 000, vous autres allez payer 400 000 pour avoir un camion d'incendie qui est équipé pour. Et puis, avoir deux personnes, il va y avoir 4 pompiers qui vont aller au lieu de 2. Et il dit, le prix n'arrête pas à ça. Donc, c'est juste pour être reçu, là. Mais définitivement, le projet de loi 160, je sais bel et bien qu'est-ce que c'est qui se passe avec l'association des pompiers. Alors, madame. Est-ce qu'on est obligé de cette information? Juste le recevoir, à titre d'information. En tant que conseil, M. le maire, on ne devrait pas peut-être regarder à faire une résolution qui... On peut l'amener en disant quoi qu'on est contre. On est absolument contre ce projet de loi-là, puis qu'on recommande à la province de On va faire une résolution de membre, peut-être? Avec référé au rapport Fraser, et puis ce que les médecins... Tu vas avoir des résolutions pour parler avec Michel Chrétien qui l'a préparé. Ben, je sais qu'on a une réunion de comité mercredi avec les ambulances. C'est mon comité. C'est bon. C'est les comtés qui vont préparer une résolution? Non, ça devrait être nous autres qui envoient une lettre sur le Ça l'impacte Ça pose au conseil, on est en comité
résolution s'objectant au projet de loi. Parce que c'est pas vraiment au comté à le faire, ils ne sont pas impactés, eux autres. C'est Pour nous faire autres, c'est- parvenir la lettre, par exemple, Oh, et à toutes nos petites ministère de amies. la Santé. On prépare ça pour la prochaine ville d'hiver. C'est ça. Projet de loi 175, loi de 2017 pour plus de sécurité en Ontario. M. Levert, M. Grimard, ce serait... Je vais passer là-dessus, M. le maire, pour la liste, si ça ne vous dérange pas. M. Levert. Que de rapport au PRO 2017-026 concernant le projet de loi 175, loi de 2017 pour plus de sécurité en Ontario, soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Lalonde. André. Question? On avait un problème là, pour diriger le trafic au festival. Oui, mais ça serait règlement. Même, je regarde tout de même les... Il y en a d'autres que je me dis, ouf, je suis content d'être proche de la retraite. Même pour les pesées de camions dans les demi-charges, tout, là, c'est quelque chose qu'on avait déjà, puis je pense que c'est quelque chose qui s'est regardé encore une fois. Parce que comme c'est là, ça prend un policier pour arrêter un camion, pour prendre des pesanteurs. Donc, c'est une charge. Question? Tout le monde en parle? Vous allez recevoir la titre d'information. Est-ce que vous avez des questions pour les directeurs? On va commencer par M. André Lalonde, on va s'en venir le long de la table. J'ai pas de questions. Mme Simard? Because I wasn't here on Thursday, what are we sitting at for the tax increase? 2.6. 2.6, thank you. M. Levert? M. Berlinguet? M. Lalonde? Oui, j'en ai même une recommandation. Le programme RED. Oui. C'est un programme qu'on a jusqu'au 1er décembre pour soumettre une demande. J'ai ici une demande qui avait déjà été faite pour le parc en bas de la côte, le parc du Moulet, qui avait été acceptée, et puis finalement, l'argent, après discussion avec les responsables, on avait transféré l'octroi à Salle Optimiste. On avait 400 000 $. Et puis là, pour le parc Morris, c'est le vrai parc. Je ne dirais pas de changer notre budget. Si on est capable d'aller chercher 200 000 $ avec ça, ben on aura 200 000 $ pour d'autres projets. Moi, je recommanderais hautement qu'on fasse l'application du RED programme. Aussitôt que je vois qu'il y a des subventions de telle sorte qui sortent, je les envoie tout de suite à Martin qui évalue les possibilités. Ça, je vais faire la même chose avec celui-là. Ça a rentré le 16 novembre, ça. Je vais l'avoir forwardé depuis ce temps-là, mais je vais vérifier pour m'assurer. Si vous me laissez savoir qu'est-ce qu'il y en a, M. Boucher. M. Zab? Aucune question, monsieur. M. Grimard? Aucune question, monsieur. Monsieur le maire. Monsieur le maire? Oui. Just to follow up the councillor. Our names are right here. Which Marge, one? Councillor Marge. It's a little late, Mr. Now we know why M. Desnoyers is next to you all the time. That's laughing a little too loud. We got some news today which isn't good news, Mr. Mayor. So we were advised by the province on our OMPF grant. That's our unconditional grant that goes to operating. So you recall last year that we had a very small change, and the province had basically advised municipalities that there would be stable grants going into the future, and the province has kept its word on it. The issue we have is the OMPF grant is based on your percentage of rural population, and it's based on the census. So the 2016 census updated our percentage, and for whatever reason, and we'll look into it further, our percentage in rural has gone down and our grant has been affected because of our reduction in rural population. So our grant has been affected to the tune of $125,000, Mr. Mayor. And that works out to about a 0.66 effect on our tax rate. So the amount of 2.60 that we mentioned will be up to 3.26. But the town is not the town, the province will add up another $5 million more. Mm-hmm. Well, that's what they said, and they said there was more money, Mr. Mayor, but evidently there's other municipalities where their rural populations increased. So it's a formula-based allocation,
based on the rural population, and for ours, in the last census, decreased, not by a lot, but enough to make a significant impact on the grant. We will be, Monsieur Desnoyers and me will be having a conference call with the province tomorrow just to find out a little bit more about this grant. I will be giving a call to Mr. Pratt, and maybe somebody else if I don't get the answers I want from Mr. Pratt. Well, can we not, we have someone who's been sitting there for 20-some odd years, and perhaps he knows people will be able to help I out. look at it almost, I see him on the phone right now, so I know he's. He's already dialing for your win. The increase will be by $5 million to $10 million. It's not coming to by us. $5 million, and the whole amount will be $510 million for the province. And I'm going. There's probably very little opportunity to adjust this number because the province has rolled this out and sent the official documents today to the head of council. It just came in late at the end of today. And Mr. Desnoyers, as treasurer, received the official form with the number on it. So the chance of changing this is very, very low. So we need to validate and try and understand. This is the best we could understand between 4:30 and tonight. So obviously we'll bring it up at the next council meeting, and so the chance of changing it is very low, but they have invited feedback in the letter that was sent to the head of council, so we will be doing that. Okay. So is this a new way, a new formula, or it's something that's always been like this and they just tweaked it, or? It's because of the census, and now they have new census data, and so our ratio of rural to urban has changed. But it's always been the same? It's always Yes. been, so the last census Okay. was 4 years, so this is the first time the new census has been applied. Okay. So that's why the change in they do have a provision in there of 25,000, which they used, so they've given us the benefit of 25,000. Our impact could have been 25,000 worse, but it's kind of a transitional allowance, if you will. So that's the province's way of, it seems strange that across Ontario that the rural would have increased that much and ours decreased. That's what I'm having difficulty understanding, but obviously there's some smaller towns who's. Yeah. I don't necessarily think that rural decreases so much as the urban increase. It's just that it's just changing the ratio. But Changing the ratio, correct. obviously, I don't think that, and we're not going to help ourselves by adding another, 4,000 homes in the next 15 years? That's helpful. No, but I'm saying it's not in that area, but we're bringing up the urban more than the rural. So. Monsieur Grimard, avez-vous quelque chose des directeurs? Non. C'est tout? Oui. Alors, journée à 9h15.